Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un vélo à assistance électrique, mais alors là pas n'importe lequel, hein, il est vraiment très imposant, très costaud, c'est un fat bike. Vous savez, c'est les vélos qui ont des énormes roues. Et là, c'est le cas, hein. On est sur des roues de 26 pouces avec une largeur de 4 pouces. Et c'est vrai qu'il en impose, hein, quand on le voit avec son gros cadre très joli, hein, en alliage d'aluminium. C'est un vélo pour les personnes qui mesurent entre 1,70 m et 2 mètres. Hein. Il est quand même relativement haut, même si on a la selle qui est réglable ici. Le guidon peut également se lever, hein, sur 3 niveaux. On va pouvoir se rendre compte qu'il est totalement suspendu grâce aux amortisseurs sur la fourche à l'avant et à l'amortisseur central. Et ça marche plutôt bien, alors sachant que l'amortisseur à l'avant est complètement réglable et bloquable aussi, hein, vous voyez, voilà, ça marche bien. Et l'amortisseur arrière, quant à lui, est un peu dur. Alors il était beaucoup plus dur au début où je l'ai eu. Maintenant que j'ai fait quelques kilomètres avec, il commence à se détendre. Je pense que ça va être de mieux en mieux. À l'arrière, on peut se rendre compte qu'on a des freins à disque sur un disque de 18 cm. Alors ils sont floqués au nom de la marque là, mais je pense que c'est une autre marque floquée. On va voir exactement la même chose devant. Ce sont des freins hydrauliques. On va retrouver ici un porte-bagages, un feu stop à l'arrière, hein, c'est-à-dire que si je viens à freiner, il va s'allumer, mais je peux très bien aussi l'allumer en continu. On va avoir un moteur de 750 watts dans la roue arrière et en plus on va en avoir un deuxième de 750 watts dans la roue avant. Pour ça qu'on va parler tout à l'heure de législation française. On va avoir des garde-boue à l'avant et à l'arrière et là par contre ils font un petit peu pitié, hein. Vous voyez, c'est juste tenu par cette petite lamelle là. Ils sont 10 fois trop courts, hein. C'est-à-dire que vous prenez quand même toute la merde envoyée par la roue devant, hein. Vous voyez, moi ça commençait à bien dégueulasser ici. Et à l'avant, c'est pareil, c'est beaucoup trop court. Dès que vous allez vous prendre un trou, ça claque, on l'entend taper comme ça. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, on a une énorme béquille ici. Une grosse batterie amovible avec une clé ici. Alors qui est quand même assez lourde, hein, qui est toujours un peu pénible à enlever là. De 960 Wh, 45 ampères. Et oui, il faut bien ça, hein, pour tirer les 1500 watts demandés. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir passer soit de 1500 ou soit à 750 watts. Vous allez pouvoir faire fonctionner un seul ou les deux moteurs. Alors sachez que pour la recharger, hein, ça met énormément de temps. Parce que j'ai fait le test à recharge à peu près à 150 watts. Donc il vous faut au moins 8 heures pour pouvoir la recharger complètement. Chose aussi à noter sans démarrer le vélo, en appuyant ici, vous voyez le niveau de la batterie. Devant, on va retrouver un énorme feu, hein, qui franchement éclaire super bien la nuit. Ici, les réglages pour la suspension. Donc vous pouvez l'activer ou la désactiver ou alors même la régler au niveau de la fermeté. La selle, quant à elle, est assez moelleuse et en plus ici, alors là vous avez une petite aération avec des petites ailettes là, qui vont vous envoyer le flux d'air directement dans l'arrêt et je peux vous dire que vous allez être bien. Non, très honnêtement, il paraît que ça permet de ne pas appuyer sur je ne sais plus quelle partie du corps qui est mieux, donc voilà. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et puis après, vous avez le guidon où vous allez retrouver des poignées avec repose-poignées qui ne tournent pas trop, un petit peu, mais pas beaucoup. Ici, vous allez avoir le bouton pour allumer les feux. Ici, le bouton pour activer le dual moteur. Donc, s'il est enfoncé, vous avez les deux moteurs qui tournent en même temps. Et s'il est pas enfoncé justement, vous avez qu'un moteur. Ici, le klaxon, le bouton d'allumage d'extinction, plus et moins, ça va vous permettre de changer le niveau d'assistance. Ensuite, vous avez ce large écran très visible avec votre vitesse actuelle, le Bluetooth il est activé ou pas, et oui, puisque c'est un vélo que vous allez pouvoir connecter à une application, le niveau de batterie que vous avez là, et qui souvent diffère du niveau de batterie que vous avez là. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi. Votre niveau d'assistance ici, on en a parlé. Et en appuyant sur le bouton d'allumage et d'extinction qui est là, vous allez pouvoir passer d'un menu à l'autre. Là, ça va être combien vous avez fait de kilomètres pendant votre balade. Vous rappuyez, là, c'est le niveau de la batterie. La puissance de la batterie, donc là on est à 54 volts.
le temps depuis lequel vous avez allumé votre vélo. Et ça, c'est la distance complète que vous avez parcourue avec votre vélo. Oui, donc voilà, j'ai fait que 281 km avec, parce que un petit peu de manque de temps aussi, puis quand même temps extrêmement chaud, donc ça a été compliqué. Enfin bon, j'estime que déjà avec près de 300 km, je commence à avoir une idée bien précise des avantages et des désavantages du vélo. Quand je vois certains qui lancent des vidéos en ayant fait 5 km avec, je me dis que je ne suis pas trop mal. Alors là, c'est quelque chose que vous allez rajouter, puisque vous l'avez dans la boîte. Vous avez un support pour pouvoir y mettre une housse pour mettre votre téléphone portable. Et donc ça, c'est vachement cool. Ici, vous avez une prise USB pour pouvoir y brancher, par exemple, votre smartphone qui sera à côté. Ici, les boîtiers pour changer de vitesse. Donc tout ça, c'est indexé. Et oui, comme vous n'avez pas pu le voir, puisque j'ai oublié de vous le montrer, mais vous avez un seul plateau et 7 pignons. Donc vous avez des vitesses. Donc le dérailleur, c'est un Shimano tourné TZ. Alors je dois vous avouer que je ne connais pas, mais le dernier Shimano tourné TZ qu'on a eu sur la chaîne, je ne sais plus sur quel vélo c'était. Quelqu'un m'a dit que c'était plutôt pas mal, parce que Shimano, vous savez, il y a du bon et du moins bon. Là, il m'a dit que c'était plutôt pas mal comme dérailleur. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait ça qui était dans la boîte, mais il y avait aussi d'autres choses. Une pompe, tout un tas d'outils, des colliers Colson, le manuel, alors qu'il n'y a pas le français. Et puis, une poignée en plus. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque comme vous le voyez là, j'ai mis une deuxième poignée et une poignée de gaz ici. Alors attention, ça c'est interdit en France. Vous devez remettre obligatoirement la poignée qui était livrée à l'origine. Moi, c'était pour, bien évidemment, les besoins de la science que j'ai testé avec cette poignée-là. Mais c'est interdit de l'avoir. Justement, en parlant de réglementation, ce vélo va jusqu'à 25 km/h. Donc ça, c'est conforme à la législation française. Sauf que la législation française, j'ai trouvé la norme qui est la NFEN 15195 qui n'autorise à avoir des vélos que de 250 watts. Pour que ce soit un vélo à assistance électrique classique, maximum 25 km. Le moteur électrique doit être obligatoirement actionné à la pédale. C'est pour ça que c'est interdit cette poignée d'accélérateur. Et oui, puisque un vélo qui ne respecterait pas ces normes-là, jusqu'à 45 km/h, ils appellent ça un speed bike après, il doit être immatriculé et vous devez être en possession du permis. Bien sûr, je ne vous expliquerai pas comment faire pour le débrider. Je ne vous dirai pas qu'il y a un menu spécial quand on appuie sur le plus et moins en même temps. Et je ne vous expliquerai pas d'aller sur le P8 et de mettre la vitesse maximum à 67 km/h. Puisque si je vous ai montré ça, ça vous permettrait de monter à plus de 60 km/h avec, et vous risqueriez une amende de jusqu'à 30 000 €. Donc voilà, faut pas le faire, sauf si vous allez sur des chemins privés. Allez, maintenant qu'on a fait ça, on va partir sur la route et sur les chemins, bien évidemment, et comme ça on va pouvoir parler d'autonomie et de confort. Allez, on est parti. Alors vous pouvez voir déjà que l'écran est quand même assez lumineux. Je vais mettre en assistance 1 et puis on va partir. Donc pour qu'il se lance, il va falloir faire un demi-tour de roue, et là je suis parti. Donc en assistance 1, je vais à 11 km/h et c'est la petite balade tranquille. L'indexation est pas très bien réglée. Je dois vous avouer que là je passe des vitesses, ça claque. Là il faut trouver la bonne vitesse où ça claque pas, où ça soit bien aligné au niveau du dérailleur. Et là je peux vous dire que je suis à 11 km/h, tranquillou, tout va très bien. Je peux après, si je veux, augmenter le niveau d'assistance. Donc là j'étais en assistance 1, donc c'est à peu près 11 km/h, l'assistance 2, tout de suite ça part, sachant que là je ne suis que sur un seul moteur. Vous voyez que ça monte, l'assistance 2 c'est 15 km/h, l'assistance 3 on est à 17 km/h, 17,5, l'assistance 4 on va à 20 km/h, l'assistance 5 là on va jusqu'à 25 km/h. Donc c'est plutôt agréable, vous voyez, je ne passe pas mon temps à mouliner comme un malade, 25 km/h dans la vitesse avec le pignon le plus petit.
Voilà, je suis vraiment très bien, c'est très agréable. Alors j'ai une position de conduite, alors je sais pas si vous en rendez bien compte. Alors moi j'aime bien être un petit peu en avant, mais si je veux, je peux avoir le dos droit. Donc là on va repartir et coup de pas de bol, vous voyez, je suis en vitesse 7, donc la vitesse la plus dure avec le pignon le plus petit. Et là je peux vous dire que comme le vélo fait quasiment 40 kg, 40 je sais plus combien, bon je vous l'afficherai à l'écran. Là pour partir, c'est compliqué. Vous voyez là, c'est hyper dur. Donc ce qu'il aurait fallu, c'est que avant je change de vitesse, ce que je peux pas faire forcément là. Donc c'est pour ça que la poignée, même si elle est quand même interdite, c'est quand même bien pratique parce que vous voyez dès le départ, ça va m'aider. Mais je peux vous dire que si vous n'utilisez pas l'assistance électrique au départ, il va falloir vous aider, vous pousser un peu pour partir là en vitesse 7, ça y est. C'est quand même vachement dur. Après, au niveau du confort, franchement, les grosses roues font bien leur boulot, elles amortissent bien toutes les aspérités du sol. On a quand même quelque chose de très sécurisant. Et sinon, voilà, à 25 km/h, je peux rouler et faire vraiment des bornes. Alors, au niveau du confort, au niveau de la selle, franchement, elle est très bien. C'est assez rembourré. Bon, si ça vous suffit pas, vous pouvez rajouter une petite semelle une petite selle de gel. Moi, j'en ai pas vu vraiment l'intérêt, sachant que je suis allé pas mal bosser avec le vélo les derniers temps, là, avant d'être en vacances. J'avais fait d'ailleurs des stories sur Instagram. Petite promo, si vous voulez me rejoindre là-bas, n'hésitez pas, ça vous permet quand même d'avoir des petites infos en avance. Et voilà, j'ai fait donc c'est 15 km à peu près pour aller au boulot, 15 km aller, 15 km retour. Et j'ai pas senti vraiment de gêne, pas au dos ni rien. Vous voyez, là je suis vraiment à la cool. C'est un vélo où vous pouvez faire vraiment des bornes. Et justement, en parlant de faire des bornes, vous pouvez faire pas mal de kilomètres si vous êtes en tout électrique. Parce que là, si je force un peu sur le vélo, là, vous voyez, là je tourne les pédales, j'ai une certaine résistance. Mais si je passe à une vitesse moins élevée, j'ai juste à tourner les pédales sans forcément forcer et le vélo va avancer. On va dire que là on est en tout électrique. Un peu la même chose si vous utilisez que la poignée, je vous rappelle qu'il est interdite patati patata. Là vous allez avoir 50 km d'autonomie à tout casser. Mais si vous faites comme là, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, pourtant je force pas beaucoup, où je tourne les pédales comme ça, vous allez avoir une autonomie d'environ 100 km. Et donc du coup ça vous laisse voir. Bon, en même temps, heureusement, vu la taille de la batterie de 940 Wh, je peux vous dire que ça y va. Donc vraiment sur la route comme ça, c'est impeccable. Alors là, on va faire le test. On va partir avec un seul moteur d'allumé. Et puis après, on va faire le même test avec 2 moteurs d'allumé. On va aller jusqu'au croisement là-bas. Voilà, avant de m'arrêter, là, j'ai pas fait la bêtise. J'ai bien changé de vitesse. Je me suis mis en vitesse 4. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous le voyez en fait, mais c'est pas grave. Là, je suis en assistance 5. J'ai que un moteur d'activer. Et puis, on va partir. On va voir en combien de temps on atteint les 25 km/h. Allez, c'est parti. Là, vous voyez, un demi-tour de pédale. Ça y est, je suis parti. Je suis aidé. Et vous voyez, je monte 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et là, je vais atteindre les 25 km/h sans trop de problèmes. Vous voyez que c'est quand même déjà un seul moteur, ça suffit. Alors tout à l'heure, quand je vous ai parlé d'autonomie, c'était l'autonomie avec un seul moteur d'activer. Si vous avez 2 moteurs d'activer, forcément, ça consommera un peu plus. Mais de toute façon, 2 moteurs, vous allez voir qu'ils sont quand même sous-exploité, parce que ça emmène quand même fort. Maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va se mettre ici et on va partir avec les 2 moteurs d'activer. Donc là, j'appuie sur le bouton ici. Donc là, on a 1500 watts de puissance. Et allez, c'est parti. Je pousse un peu, hop, un quart de tour. Et là, ça pousse. Et là, hop, ça y est, je suis déjà à 25. C'est impressionnant.
il y a un couple de malades. Voilà, donc là on est plutôt sur une route vraiment basique. Je vais essayer de m'arrêter. Alors je vais pas emmener mon autre caméra, donc on va vraiment faire ça à la one again. Ouais, dans les virages, j'ai vraiment pas peur, hein, ça tient vraiment bien la route. C'est vraiment cool. Et là, eh bien, je vais freiner d'un coup. Et vous allez voir qu'on s'arrête, mais très très vite. Je vais freiner des 2 freins d'un coup. 3, 2, 1, je freine. Voilà. Je m'arrête hyper fort. Même ça bloque les roues arrière, hein, ce qui n'est pas bon. Mais ça freine, mais du tonnerre. Allez, on repart. On va essayer de quitter un peu la route bitumée. Parce que c'est là où il va vraiment... s'exprimer, où on va se faire vraiment plaisir. Hein. Et en rejoignant les bois, je voulais donc vous parler d'une chose. Hein. Je vous avais parlé que les garde-boue étaient franchement un peu pourris et qu'ils tapaient. Et c'est le cas hein, là, dès qu'il y a des grosses aspérités sur la route, ben, je les entends taper. Et si on veut un vélo qui ne fait pas du tout de bruit, bon bah c'est pas le bon vélo, parce que la première chose, comme je vous ai expliqué, eh bien on a l'indexation des vitesses qui n'est pas hyper bien réglée. Malheureusement, moi je suis pas un expert, je sais pas le régler. Donc ce qui fait, bah, quand vous le recevez, soit vous l'emmenez chez un réparateur de vélo qui va bien vous remettre tout ça. Et puis on a d'autres bruits parasites, alors qui ont tendance quand même à partir un petit peu avec le temps, avec les kilomètres faits. Hein. Bon, alors j'en ai pas fait énorme, hein, j'ai fait que 280 km avec, mais vous allez au début et bon, là encore, quand vous accélérez, vous sentez des fois le moteur qui vibre un peu, ça fait un bruit un peu bizarre. Je sais pas si vous l'aurez entendu pendant cette vidéo. Voilà, c'est quelque chose que je pourrais regretter et au début qui m'a fait vraiment bizarre. Et alors est-ce que je m'y suis habitué ou est-ce que c'est qu'avec le temps on les entend moins? Là par exemple, vous voyez, là je n'ai pas l'impression de les entendre. Donc voilà, c'est à savoir, c'est à noter. Et là, je vais vous montrer aussi quelque chose que je vous ai parlé tout à l'heure. Si je réduis la vitesse et que je me mets en vitesse 1, donc c'est-à-dire que là, si je voulais accompagner le moteur, il faudrait que je mouline, j'y arrive même pas. Je n'ai pas besoin de pousser le moteur en fait. Il suffit que je tourne les pédales, même doucement. Le vélo se dit que je veux encore avancer. Et il avance tout seul. En fait, je suis comme si j'étais en tout électrique. Là, mon tournage de pédale ne sert à rien. Mais c'est quand même assez pratique de par moment avoir strictement rien à faire. Et que là, les 2 moteurs fonctionnent. Allez, donc là, on arrive vers les bois. Donc, je vais passer en vitesse plutôt basse et réduire aussi mon niveau d'assistance à 1. Et on va tourner. Alors, c'est vrai que là, pour l'instant, je n'ai pas trop fait fonctionner les suspensions. On va dire que c'était surtout les pneus en eux-mêmes qui amortissent fortement. Là, maintenant, on va aller sur autre chose. Donc, c'est pour ça que je suis en train de resserrer la caméra. Parce que, à mon avis, ça va secouer. Hop, allez, c'est parti. Donc niveau d'assistance 1, et oula, ouais, alors même, ça fait même bizarre d'être assisté. Et ben ça passe nickel, franchement, quand je vois avec les autres vélos sur lesquels je suis passé. Et là, je sais pas si vous entendez, mon garde-boue qui tape. Je vais essayer de pas parler. Et en plus, alors je sais pas si je l'ai dit, mais le garde-boue est tellement court que vous prenez toute la merde qui vous saute dessus. Ça, c'est quand même dommage. Mais après, là, c'est son chemin de prédilection. Franchement, vous pouvez y aller. Vous voyez, même j'étais en vitesse 1, je vais même passer en vitesse 2. Ça passe nickel. Vous pouvez faire le bourrin. Ça tient très très bien. Voilà, franchement, c'est un vrai plaisir, contrairement aux autres vélos. Alors, je vais pas vous dire que c'est pas qu'on le ressent pas dans les fesses, bien sûr on le ressent un petit peu dans les fesses, et comme je vous dis, l'amortisseur arrière n'est pas encore hyper bien fait, je sens qu'à chaque sortie il est de plus en plus souple, et là franchement vous pouvez faire de la route, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire dans les bois comme ça, c'est hyper sympa. Regardez, là j'ai une grosse côte qui est quand même dure, ça masse impeccable. Et je suis qu'en puissance 2, un seul moteur. Là, j'ai mis 2 moteurs là.
Et là, c'est encore mieux. Là, ça monte encore mieux. Regardez ça, c'est trop génial. Ah oui, chose importante, hein, vous pouvez trouver les pièces détachées de ce vélo. Hyper important à savoir. Tout est sur le site de Duo TTS là. Et autre chose, comme je vous ai dit que le vélo était compatible Bluetooth, donc vous allez pouvoir le faire fonctionner sur une application, hein, donc qui est l'application de la marque. Mais franchement, elle ne sert pas à grand chose l'application. Vous pouvez activer le régulateur de vitesse, mais vous pouvez très bien le faire aussi sur le vélo. Hein. Il vous suffit de trouver votre vitesse et d'appuyer 5 secondes sur le bouton moins. Voilà. Hormis ça, l'intérêt est quand même assez limité. On ne peut pas bloquer le vélo. Ce qui aurait été sympa, c'est de pouvoir le bloquer tant que le Bluetooth n'est pas là ou des choses comme ça. Bon bah là c'est pas possible. Maintenant qu'on est sur la route, eh bien, je vais pouvoir conclure. On va faire une petite conclusion comme ça à la cool en se promenant, en profitant des jolis chemins de campagne charentais, enfin charentais-maritime. Je suis hyper content de ce vélo. Il n'est pas exempt de défauts, il y a des défauts. Je vous en ai parlé au niveau des garde-boue, au niveau des petits bruits que vous avez ça et là, au niveau de l'indexation qu'il va falloir faire revoir quand vous allez l'acheter, au niveau du fait que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment autorisé, enfin non, même j'en suis quasiment persuadé que le moteur, les deux moteurs comme ça, c'est interdit en France. Après, je pense que si vous le laissez brider, la marée chaussée ne vous embêtera pas avec ça. Et ça, c'est que moi qui le dis, donc c'est à vous de prendre vos propres décisions. Mais ce qui m'a le plus gêné, et ça je peux vous faire un retour puisque bah, vous voyez, j'ai roulé quand même beaucoup avec. Ce que je reproche à certains qui ne vont pas tester les vélos et puis qui vont vous en parler, c'est que bah, au bout de, je sais pas, une cinquantaine de kilomètres, 60 km, j'ai des vis de l'étrier de frein arrière qui sont tombées et donc je n'avais plus de frein à l'arrière. Donc c'est quand même, je trouve, hyper grave et bah, il a fallu que je revienne dessus, je les ai resserrés. Donc je vous conseille fortement que si vous achetez ce vélo-là, de repasser bah, sur tous les serrages des éléments de sécurité. Et sinon, moi c'est un vélo, autant j'avais aimé les grands vélos que j'avais testés il y a quelques temps, mais celui-là c'est vraiment un vélo que j'apprécie énormément du fait de sa puissance, parce que même si... bien évidemment, on ne le débride pas parce que c'est pas bien. Eh bien, vous allez avoir de sacrées reprises, donc c'est hyper appréciable. Et pour conclure, hein, bah, je trouve que le rapport qualité-prix est vachement bon comparé à ce qui se fait dans d'autres marques. Hein, des fat bikes comme ça coûte quand même relativement cher. Ah, il y a des tracteurs, hein, et ben là on est à 1300 €. Et ben c'est pas mal et c'est un vélo que vous pourrez utiliser tous les jours pour aller bosser avec une très bonne autonomie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce test et cette petite promenade vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et surtout dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissiez cette marque Duo TTS, parce que j'ai l'impression que le rapport qualité-prix est vraiment pas mal. Et puis bah, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur VinTech. Allez, ciao!